Bonjour Noisette, bonjour Alain. Noisette, qui es-tu et que fais-tu? Je m'appelle Monique Dallian, mais on m'appelle Noisette. Je fais de la sculpture depuis 30 ans à peu près. J'ai commencé en tapant dans un bloc de béton cellulaire. Je faisais des travaux dans ma maison. Et puis j'ai attrapé le virus tout de suite. Pourquoi as-tu choisi plutôt la sculpture que les peintures, que la peinture? En fait, c'est pas assez dur. Je trouve que c'est pas assez dur la peinture. J'aime bien embaver avec la matière. Puis j'aime bien être crotté, j'aime bien être pleine de poussière, j'aime bien avoir les mains dans le ciment. Voilà. J'aime bien me faire mal, j'aime bien que ça soit difficile. Comment travailles-tu? Peux-tu nous dire un petit mot sur ta biographie, sur ton parcours? Alors j'ai commencé, en fait je suis complètement autodidacte. Dans une vie antérieure j'étais agent immobilier, ce qui n'a rien à voir, à part la pierre en fait, qui est finalement le point commun. Et c'était mon exutoire pour lutter contre l'ennui quotidien d'un métier que je détestais. Explique-nous ce que tu fais en quelques mots. Ton art a-t-il évolué avec le temps et si oui, quelle a été l'évolution? Oui, mon art a évolué avec le temps, enfin plutôt ma technique a évolué avec le temps. Mais après, l'inspiration c'est toujours la même. De toute façon, elle est inépuisable. De ce côté-là, j'ai pas de problème. Alain, tu exposes Noisette depuis 2015. Comment est perçu son art, ses sculptures par les gens qui visitent la galerie? Par rapport à son art, donc moi je ne considérerais pas que c'est une évolution, je pense que c'est une continuité. Comme elle l'expliquait, elle a découvert les matières. Elle est assez. Moi, je me suis interrogé, la première fois que je l'ai rencontrée, voyant travailler, elle peut aussi bien travailler de la pierre, comme elle disait tout à l'heure, et inventer des matières dans lesquelles, en ce moment, d'ailleurs, l'exposition est faite, avec un mélange de matières pour arriver à faire de la sculpture. Donc je pense qu'elle est c'est vraiment la sculpteur dans son état, dans la création. Elle n'a pas de limite. Et à la galerie, nous exposons des pièces assez rares qui sont faites en grillage, entièrement en grillage. J'avais eu une période où elle a fait du grillage, des animaux, elle a travaillé 8 mois tous les jours sur des pièces pour arriver à aboutir ce qu'elle avait envie de montrer. Et puis maintenant, elle est repassée à d'autres sculptures qu'on appelle les fantômes. J'ai découvert ça, moi, en allant sur son site. J'ai redécouvert ce travail que je ne connaissais pas, et on en a discuté tous les deux. Et j'ai tellement senti de sensibilité à travers ça, parce que ce que nous avons à l'heure actuelle, pour moi, c'est elle. C'est vraiment, le reste, c'est de la sculpture, elle a une façon de faire, il n'y a pas de... Après, chacun y trouve ce qu'il a envie d'y trouver, mais là, dans ce qu'elle a fait, d'ailleurs on le ressent avec les gens qui le voient, il y a sa personnalité qui est là. C'est sa vie à elle un peu, c'est ses fantasmes, d'ailleurs elle écrit beaucoup, parce que ce qu'elle ne dit pas aussi dans tes questions, c'est qu'elle peut faire aussi bien de l'écriture, elle peut dessiner, elle peut peindre, malgré qu'elle dise que ses peintures sont intéressantes. Elle fait de la peinture aussi animalière, il y a des choses... Elle est complète au niveau de l'art. Pour moi, c'est une artiste à l'état pur. C'est une artiste, c'est vraiment une artiste. Voilà, il n'y a pas d'autre terme à employer que artiste. Voilà. Noisette, que cherches-tu à travers ton art? Qu'est-ce que je recherche? En fait, je cherche rien, je ne sais pas ce que je cherche. Je sais qu'il faut que j'y aille. C'est un peu, ça peut paraître prétentieux, mais je sens ça plutôt comme une mission. Donc je ne me pose pas de questions, il faut que j'avance. Noisette, sur quel travail te procure le plus de plaisir? Mais en fait, surtout, s'il n'y a pas de plaisir, j'arrête tout de suite. Si je sens que je pars dans une mauvaise direction, j'arrête. Donc chaque pièce que je fais me procure du plaisir. Quelle qu'elle soit, quel que soit le matériau. Et puis quand j'en ai assez d'un matériau, je passe à un autre. Là par exemple, j'ai fait 8 mois de grillage pour faire mon lion. Et puis après, terminé. On en reparlera peut-être dans 2 ou 3 ans, on verra. Alain, quel regard les visiteurs de la galerie portent sur ces œuvres? Parce que je disais tout à l'heure, il y a eu un intérêt du fait, déjà par rapport à son travail, qui est assez surprenant, parce qu'il faut oser. Et l'interrogation des gens au départ était de se poser, ils se posaient la question pourquoi ces personnages fantômes, qui ressemblent un peu à des fantômes. Et quand Noisette a mis à disposition
une lecture à faire qui correspond à l'histoire qu'elle a voulu raconter par rapport à ces sculptures. Et à partir de ce moment-là, on rentre entièrement dans ce qu'elle a voulu exprimer. Et tout est cohérent en fin de compte. On n'a pas eu une seule réaction négative. Tout le monde est resté un peu scotché par rapport à son travail. Et de toute façon, nous, en ce moment, on a des retours par rapport à ce qu'on fait à la communication. Et il n'y a aucune critique, il y a simplement de l'étonnement. De toute façon, c'est logique. Il y a un mouvement, c'est pas des figuratifs, on ne peut pas dire qu'on ne retrouve pas des éléments qu'on peut avoir dans une sculpture. C'est l'émotion et le mouvement qu'elle crée avec ces pièces. Et c'est ça qui est assez intéressant d'ailleurs, on ne peut pas comparer. En réalité, on ne peut pas dire ça ressemble ou ça peut. C'est vraiment sa personnalité. Alors effectivement, tout le monde n'est pas censé la connaître comme moi je peux la connaître, mais quand on s'intéresse à elle et qu'on commence à vouloir entrer dans son univers, effectivement, il n'y a pas de bluff. Noisette, quels sont tes prochains projets alors par rapport à... Tu continues sur ça, sur ces œuvres? Oui, là je vois tout en blanc et tout en fantôme, donc c'est parti pour quelque temps. Oui. Après ça sera peut-être tout en bleu ou tout en noir, mais pour l'instant c'est tout en blanc. Ok, je vous remercie tous les deux pour cette implication et bonne continuation. Merci. Merci Christian. Monsieur Christian.